Contrairement à une majorité de Français, il y a un parti qui adore les élections européennes, c'est le Rassemblement national. Et le parti de Jordan Bardella, il n'a pas attendu d'être donné grand favori des élections de dimanche prochain pour s'intéresser à cette élection. Le parti de Marine Le Pen doit sa vie et même sa survie politique aux élections européennes. Pour le comprendre, il faut remonter 40 ans en arrière. À l'époque, le FN est un parti totalement marginal. Doté de peu de moyens, Marine Le Pen traque dans la rue et il va se servir de son clip de campagne télévisé pour marquer les esprits avec une action choc. Chers compatriotes, si je me suis présenté à vous avec un bâillon, c'est pour protester contre les conditions d'injustice de cette campagne électorale. Le message, il est simple, c'est voter pour le parti que tout le monde veut faire taire. Et ça marche. Pour la première fois, l'extrême droite sort du néant et perce sur la scène nationale. C'est un choc sans précédent. Le soir de l'élection, les journalistes en plateau n'en reviennent pas. Le choc Le Pen, en dépassant le seuil des 10%, l'extrême droite en France est pour la première fois sortie de sa position marginalisée. Pour Simone Veil, on n'avait pas vu ça depuis la Libération. L'extrémisme de droite, nous n'en avions jamais eu en France depuis 1945. Ce parti se gonfle de gens qui ne sont pas des extrémistes, mais qui en ont assez, qui sont exaspérés. C'est un ras-le-bol. Le lendemain de cette élection, Libération fait cette une, Le Pen le choc. Mais ce n'est qu'un début. En 2014, autre élection européenne, Marine Le Pen surfe sur le succès des manifs contre le mariage pour tous et elle vire en tête pour la première fois d'une élection nationale. Et elle imprime à la hâte une affiche, le FN, premier parti de France. Paradoxalement, les élections européennes sont aussi un moment de turbulence dans l'histoire du Front National et du Rassemblement National. La raison, c'est que le prestige et les indemnités associés au poste de député européen suscite beaucoup de convoitises. Seulement les places sont limitées. C'est pour cette raison que les élections européennes de 99 ont failli voir la mort politique du Front National. À l'époque, Jean-Marie Le Pen refuse de donner la place de tête de liste à son numéro 2, Bruno Maigret, et ça va très mal se passer. Jean-Marie Le Pen va avoir des phrases très violentes par rapport à son numéro 2, il va l'exclure du parti. Bruno Maigret part avec la moitié des militants, 2/3 des cadres. Ce qui me différencie de César, moi je sors mon épée et je tue Brutus, avant qu'il me tue. Cette année encore, la constitution de la liste de Jordan Bardella du Rassemblement National en vue des élections européennes, elle a été source de friction. Il y a eu des gros poids lourds qui ont été écartés. On pense à Jean-Lin Lacapelle, qui est porte-parole du RN. C'est notamment le cas aussi de Gilles Le Breton, pourtant considéré comme l'un des plus bosseurs au sein du Rassemblement National. Il avait signé quasiment tous les rapports du Rassemblement National au Parlement européen et il est évincé de la liste. Et c'est un autre paradoxe finalement, parce que si les élections européennes réussissent au FN puis au RN, une fois élus, les députés ils se distinguent surtout par leur inaction et leur absentéisme. En l'espace de 5 ans, Jordan Bardella n'a écrit aucun rapport. Et lorsqu'on observe son taux d'absentéisme lors des séances aux commissions, il monte à plus de 70%.